On te pose un sujet comme ça, toi déjà comment est-ce que tu pourrais appréhender ce sujet-là? J'essaie d'abord de trouver une phrase d'accord. Pour Alice, le compte à rebours de la terminale a commencé. Le bac scientifique se rapproche dangereusement, il ne faut donc pas perdre de temps. À ses côtés, Michael, étudiant en biotechnologie, son coach. Je suis plus coach que enseignant à proprement parler. Il faut savoir que en moyenne, un cours, je peux donner 40% de cours purs, où là je vais lui expliquer vraiment quelques points qu'elle n'aurait pas compris. Au final, il y a vraiment une grosse part de coaching, d'approche psychologique. Maintenant, quand je vais en contrôle, je sais que je peux y arriver si je suis concentrée. Donc c'est vrai qu'il y a une part où vraiment on m'aide à bien à avoir confiance en moi et ouais, une part de psychologie, quoi. Vraiment de pas baisser les bras au moindre petit incident. Confiance en soi, coaching, efficacité personnelle, les termes du management s'emparent du milieu éducatif. Pour la mère d'Alice, il faut cependant rester vigilant et ne pas rajouter trop de pression. On fait du coaching pour tout et n'importe quoi. Donc je me suis dit, c'est vrai, c'est encore un truc un peu, pépite, quoi. Bon, allons-y, on va faire du coaching. En fait, c'est pas ça qui m'avait attirée dans cette notion-là, c'était surtout le fait de ne pas avoir des professeurs mais des étudiants. Car Michael vient d'une école d'ingénieurs qui appartient à un des plus grands groupes privés en France. Leur formule, recruter les coachs au sein même de leur classe et proposer le 100% remboursé. Argument commercial, sur un cours facturé 40 € aux parents, 20 € sont déductibles de leurs impôts comme dans n'importe quel autre organisme et les 20 € restants peuvent être capitalisés. Bien entendu, c'est destiné à attirer les lycéens et les étudiants de nos écoles. Là-dessus, on est clair. Si vous voulez, nous, on considère qu'au fond, notre métier, c'est celui de la formation, de l'éducation. On va prendre une phrase célèbre, de 7 à 77 ans. Et chez le leader du marché, les cours peuvent même commencer dès 4 ans. Le géant du soutien scolaire, coté en bourse, enregistre un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros. Ici, au pôle recrutement, 5500 enseignants sont sélectionnés chaque année en Île-de-France, car les nouvelles offres se multiplient et la demande est croissante. On ne raisonne pas forcément en termes marketing des choses, effectivement en termes de besoins, besoins des parents, besoins des enfants. On nous demande beaucoup de plus en plus sur l'organisation et la structure de l'enfant, donc qui vient en complément de ce qui est fait au niveau de l'école. Si le système public d'éducation réussissait à atteindre ses objectifs, de faire réussir véritablement tout le monde, la question ne se poserait pas. Il y a effectivement un problème, donc des entrepreneurs proposent des choses qui, alors après on pourrait discuter de l'efficacité, mais toujours est-il qu'elles captent un besoin, qu'elles captent une angoisse, et notamment dans un sens qui est de plus en plus prisé par les parents, qui est je veux qu'on s'occupe de mon enfant en particulier. Malgré l'essor de ces entreprises, le marché du soutien scolaire reste à conquérir. Aujourd'hui, 80% des cours ne sont pas déclarés.